Bonjour, bonsoir les amis. Bienvenue encore à une nouvelle vidéo avec votre ami Dr. Ram. Comme je le dis souvent, n'oubliez pas de partager et d'aimer mes vidéos. Aussi, laissez-moi des commentaires si vous pensez qu'il y a des erreurs ou bien vous avez constaté qu'il y a des erreurs ou il y a des choses que vous voulez que je discute. Laissez-moi des commentaires. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec le problème 4 du concours 2022. Le concours de l'année passée. Donc, ça concerne l'optimisation d'une fonction à deux variables, ou de façon générale d'une fonction à plusieurs variables. Donc, c'est un problème classique du concours. On va vous donner une fonction. Si on veut vous faciliter la vie, on va vous donner une fonction de deux variables. Et on va vous demander maintenant de trouver les extrémas locaux de la fonction. Donc, dans ce cas, on donne cette fonction-là de deux variables, f de xy qui donne 7xy, plus 4 facteurs de x au cube moins y au cube plus x moins y. Maintenant, on demande d'étudier les extrémas locaux de f. Donc, ce qu'il faut faire d'abord, il faut chercher, il y a ce premier point-là, la recherche des points qu'on appelle les points stationnaires. Dans les points stationnaires, un point stationnaire, les premières dérivées, excusez-moi, les premières dérivées de votre fonction. Maintenant ici, on a une fonction à deux variables, donc en fait on parle de dérivée partielle. Donc vous avez la dérivée partielle par rapport à la première variable qui est ici, la dérivée partielle par rapport à la deuxième variable qui est y. Bon, vous calculez ces dérivées partielles et pour trouver les points stationnaires maintenant, vous posez cette dérivée partielle égale à 0. Donc, la première dérivée partielle par rapport à x, c'est ce qu'on a calculé ici. Il suffit seulement de dériver de façon normale par rapport à x, en supposant que tout ce qui reste dans la fonction est constant. Donc, on suppose que y est constant. Donc, vous dérivez ceci, ça va vous donner 12x au carré plus 7y plus 1. Quand vous dérivez par rapport à y, ça vous donne ceci. Maintenant, pour trouver les points stationnaires, il faut poser cette dérivée-là égale à 0. Donc, ça vous donne ce système d'équations-là, A et B, à résoudre. Donc, c'est un système d'équations, de deux équations, deux inconnues. Donc, vous devez résoudre ce système-là. Maintenant, il y a plusieurs façons de résoudre. Vous pouvez tirer Y peut-être ici, ok, et venir remplacer en bas ici. Mais si vous prenez cette méthode, ça va vous prendre assez de temps. Ça vous prendra assez de temps. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut observer les deux équations. Quand vous observez les deux équations, vous allez constater que quand vous additionnez, ça vous donne une équation très simple. Donc, ça donne ceci. Quand vous additionnez les deux équations, ça vous donne ce qui est ici. Maintenant, vous pouvez factoriser. Et vous factorisez, ça vous donne ce qui est en bas ici. Après factorisation, comment? Donc, ce qu'il faut constater, c'est que x au carré, il faut simplement écrire x au carré moins y au carré. Ça vous donne x plus y, facteur de x moins y. Donc, vous voyez que vous aurez un facteur commun qui est x plus y. Vous mettez ça vous faites sortir ce facteur commun-là. Et vous pouvez vous convaincre qu'en fait, vous obtenez quelque chose comme ça. Donc, voici, faites ça de cette façon est très simple et ça vous permet de gagner du temps. Donc voilà, vous avez cette factorisation-là. Maintenant, de cette factorisation maintenant, puisque c'est une factorisation qui est égale à 0, donc il faut que soit chaque membre, chaque facteur est égal à 0. Donc le premier facteur égal à 0 vous donne x doit être égal à moins y. Deuxième facteur vous donne x égal à moins 7 divisé par 12 plus y. Maintenant, vous allez voir que cette condition n'aboutit à rien. Ça aboutit à une impossibilité. Ok. Je vous laisse faire ça. Vous allez voir que ça vous donnera, en fait, cette condition vous donnera une impossibilité. Donc, on va seulement se concentrer sur cette condition-là. Donc, puisqu'on sait que y est égal à moins x, on prend ça maintenant et on remplace dans l'équation A qu'on avait ici. Donc, vous prenez la condition que vous avez trouvée à partir d'ici. Y égal à moins x, vous remplacez dans A. Et ça vous donne cette équation du second degré qui est
qui est simple à résoudre. Vous résolvez cette équation en utilisant la méthode standard. Donc, vous calculez delta. Si vous calculez delta ici, ça fait 49 moins 12 fois 1 fois 4, donc moins 48. Ça me donne simplement 1. OK. Donc, avec ce delta, vous pouvez tirer. Ça veut dire que vous aurez un x qui fait 7 plus 1 divisé par 24. Et un x qui fait 7 moins 1 divisé par 24. Donc, si vous faites ceci, ça vous donne 8 divisé par 24 qui fait 1 tiers. Ceci vous donne 6 divisé par qui fait 1 quart. Donc, on a ces deux valeurs pour x. Donc, x, ça donne 1 tiers, ou x, ça donne 1 quart. Et on sait que y est égal à l'opposé de x. Donc, quand x est égal à 1 tiers, y est égal à moins 1 tiers. Et quand x est égal à 1 quart, y est égal à moins 1 quart. Donc, nous avons maintenant, nos deux points stationnaires. Donc, voici les deux points stationnaires. Ça fait le point de coordonnées 1 tiers moins 1 tiers. Et le point de coordonnées à 1 quart moins 1 quart. Maintenant, c'est pas fini. Il faut décider, puisque on ne sait pas quelle est la nature de ces points-là. Tout ce qu'on sait, c'est que ces deux points sont des points stationnaires. Donc, ça peut être un minimal local ou un maximal local. OK. Ben, si vous voulez un minimum local ou un maximum local. Ou bien sûr, ça peut être aussi un point scellé ou bien un point col. Un point col, c'est un point où ce n'est ni mini. Ce n'est ni un minimum, ni un maximum. Donc, vous ne savez simplement pas ce que c'est. Maintenant, il faut vérifier ça. Et comment vous devez savoir ça? Pour savoir ça, il faut calculer les dérivées du second ordre. OK. Donc, on va calculer la dérivée de f, la deuxième dérivée de f par rapport à x. Donc, simplement, vous prenez, on avait dérivé la première fois par rapport à x. Donc, vous prenez ça, cette expression-là, et vous dérivez une fois encore par rapport à x. Donc, vous voyez que ça vous donne simplement 24x. Vous faites la même chose, vous allez trouver moins 24y. Maintenant, il faut calculer les dérivées composées maintenant. Donc, ceci, il faut faire très attention ici. Mais ça dépend aussi des conventions. Quand vous avez ça, f, y, x, ça veut dire que vous faites ceci. Donc, vous dérivez premièrement par rapport à x, et puis après, vous dérivez maintenant par rapport à y. Maintenant, ça dépend des conventions. Certaines personnes vont vous dire que ça va dans l'autre sens. Donc, ça dépend des conventions. Mais en général, quelle que soit la convention que vous utilisez, soyez simplement consistant dans tout votre raisonnement. Donc, si vous faites ça, vous allez trouver que ceci, et bien sûr, ceci, ça vous donne 7, 7. Ça veut dire en fait que la fonction qu'on avait, c'est une fonction qui vérifie la condition de choix. OK. Donc, quand vous avez cette deuxième dérivée, maintenant, il faut calculer cette quantité-là, ce grand D. OK. Donc, ce grand D qui fait le produit des dérivées propres, des deuxièmes dérivées propres, moins maintenant le produit des deuxièmes dérivées mises. Qu'est-ce que j'appelle par deuxième dérivée propre? C'est là où vous avez simplement x, c'est propre, simplement y au carré, y aussi c'est propre. Maintenant, la mise, c'est que vous avez x, y, ou bien y, x. Dans notre cas ici, c'est la même chose. C'est pourquoi il y a un carré ici. Donc, quand vous faites ça, ça fait le produit des deux qui vous donne 576, ici, y, moins 49. Donc, c'est notre D. Maintenant, cette quantité D, il faut l'évaluer maintenant en chacun des points. Donc, on voit le premier point stationnaire, 1 quart moins 1 quart, ça nous donne moins 13, qui est négatif. Dans ce cas, vous dites simplement que le point, ceci, c'est un point col. Un point col, ça veut dire que vous n'avez ni un minimum, ni un maximum. Donc, simplement, c'est un point col. OK. Je vais vous expliquer un peu plus tard. Je vais vous faire un rappel sur les conditions d'optimisation d'une fonction à deux variables. Maintenant, vous calculez D, du deuxième point, ça vous donne 15, qui est plus grand que 0. Maintenant, il faut aller chercher, il faut voir maintenant la dérivée mise par rapport, la dérivée propre plutôt, la deuxième dérivée propre par rapport à x, en ce point, et ça vous donne 8, qui est aussi supérieur à 0. Avec ces deux conditions, là, la conclusion, c'est que le point est un minimum local. Donc, voilà ce que nous avons. Maintenant,
J'ai parlé de D, mais je n'ai pas vraiment expliqué ce que c'est que D, ce D-là. Je vous ai simplement donné une formule et j'ai dit qu'on applique. En fait, pour un problème d'optimisation d'une fonction à 2 variables, même à 3 variables, il y a, après avoir déterminé les points stationnaires, donc vous déterminez les points stationnaires, vous construisez maintenant cette matrice-là, qu'on appelle la matrice hessienne. Donc, vous construisez la matrice hessienne qui est composée, vous voyez, c'est les dérivés du deuxième ordre qu'on a ici. Nous avons les dérivés du deuxième ordre propre sur la diagonale, et puis dérivés du deuxième ordre mixte sur l'autre diagonale. Donc, vous construisez ceci, et quand vous construisez ceci maintenant, vous calculez le déterminant D de cette matrice hessienne-là. Donc, le D que je vous ai donné, en fait, ici, c'est simplement le déterminant de la matrice hessienne associée à notre fonction. Maintenant, une fois que vous connaissez le déterminant, maintenant, il y a 4 conditions. La première condition, c'est vous prenez chaque point stationnaire. Donc, si je suppose que, si on suppose que AB, le point AB est un point stationnaire, ok, est un point stationnaire. Si le déterminant en AB est positif, il faut aller voir maintenant le signe de f x en AB. Si c'est aussi positif, alors vous dites que le point AB est un minimum local. Ok? Maintenant, si le déterminant est positif, et maintenant le signe de ceci est négatif, vous dites que c'est un maximum local. Si le déterminant est négatif, c'est un point col. Ok? Un point col, comme je l'ai expliqué, c'est un point en lequel la fonction n'est n'admet ni un minimum, ni un maximum local. Maintenant, lorsque le déterminant donne 0, vous ne pouvez pas conclure. Il faut faire alors appel à des ordres de dérivés supérieurs de la fonction pour pouvoir conclure, ou même employer d'autres techniques pour pouvoir conclure. Mais ceci, cette technique ne vous permettra pas de conclure dans cette situation-ci. Ce que ça veut dire simplement, c'est que quand D de AB égale à 0, c'est que AB peut être un minimum, un maximum, aussi bien qu'un point col. Mais vous ne pouvez pas conclure à partir de ça. Donc voilà un cas d'étude d'optimisation d'une fonction à 2 variables. Maintenant, si vous constatez ceci, en fait, c'est ce qu'on appelle une optimisation libre. Il n'y a pas de contrainte. Donc, vous pouvez avoir une optimisation sous contrainte. C'est-à-dire, on vous donnera une contrainte sur les variables x, y ou une autre fonction qui lie x et y. On vous dira de calculer, d'étudier les extrémas de la fonction sous cette contrainte-là. Probablement et sûrement, je ferai une autre vidéo pour traiter de ce cas-ci. Donc voici, nous sommes à la fin de la vidéo. Je vais reparcourir rapidement. Donc on vous donne une fonction, on vous demande d'étudier les extrémas locaux. Première des choses, vous cherchez les points stationnaires. Et chercher les points stationnaires, vous posez les premières dérivées égales à 0. Vous aurez un système d'équations que vous résolvez. Quand vous résolvez ce système d'équations, ça vous donnera les points stationnaires. Simplement les points stationnaires. Vous ne pouvez rien conclure à partir de là. Maintenant, à partir des points stationnaires, maintenant, il faut calculer les dérivées d'ordre supérieur. Dans ce cas spécifique, puisqu'il s'agit d'une fonction de 2 variables, vous calculez les dérivées de second ordre. Vous calculez les dérivées propres et les dérivées mixtes. Maintenant, vous calculez ce déterminant-là, qui n'est rien d'autre que le déterminant de la matrice hessienne associée à la fonction. Et selon le signe de ce déterminant, en les points stationnaires, vous allez trouver soit c'est un point col, soit c'est un minimum local, soit c'est un maximum local. Et ceci est très important. Ce rappel que j'ai fait ici, c'est très important. Okay? Ça va vous aider. Vous pouvez prendre note de ça et vous serez déjà bien. Hein. Si vous connaissez ça, vous avez déjà l'outil nécessaire pour optimiser une fonction à 2 variables. Merci et à une prochaine fois.